Ceci est une histoire potagère. Et comme toutes ces histoires, elle se passe dans un potager, c'est-à-dire dans un jardin où poussent les légumes. C'était un potager merveilleux, tenu par un jardinier expert et consciencieux. C'est la diversité des légumes cultivés qui faisait la renommée de Jeannot, Jeannot le jardinier. En effet, c'est à perte de vue que s'alignaient dans ce potager de rêve des poireaux, des céleris, des carottes, des navets, des radis, des laitues, des épinards, des bêtes, des haricots verts avec un H, des potirons, des courgettes, des choux, des scaroles, des petits pois, des tomates, et j'en oublie encore. Ils poussaient et verdoyaient tous avec grand bonheur. Un jour pourtant naquit dans ce potager, sans histoire, un légume peu ordinaire. C'était un tout jeune légume qui présentait à la fois certaines caractéristiques du chou et d'autres caractéristiques de la carotte. Notez qu'à l'heure qu'il est, Jeannot ne parvient toujours pas à expliquer ce phénomène extraordinaire perpétré par la nature. Mais après un examen minutieux, il décréta que ce légume était le résultat de la fusion d'une graine de carotte et une graine de chou, éprise l'une de l'autre, et le baptisa aussitôt Carchou. Jeannot, tout animé, redoubla d'attention et de soin pour ce nouveau légume, l'arrosant régulièrement afin d'assurer sa croissance. Mais ce que Jeannot ignorait, c'est que dans un coin du potager, maman Carotte et papa Chou veillaient avec tendresse sur leur enfant. Tu dois regarder vers le ciel, Carchou, disait papa Chou, afin de bien verdir et bien paumer tes feuilles. Tu dois pousser vers le centre de la terre, Carchou, disait maman Carotte, afin que ta racine devienne bien charnue. Non, mais regardez-moi ce feuillage chétif, disait papa Chou. Fais un effort, Carchou, pour devenir comme moi. Non, mais regarde-moi ce teint verdâtre, disait maman Carotte. Carchou, c'est comme moi que tu dois devenir. À entendre tant de recommandations contradictoires, Carchou ne savait plus que faire et n'arrivait plus à grandir. Papa Chou et maman Carotte étaient de plus en plus souvent en désaccord au sujet de l'éducation de leurs rejetons. Et Carchou ne cessait d'importuner et d'injurier les autres jeunes légumes du potager. Il disait à la tomate qu'elle était plate, au cornichon qu'il était glouton, à la citrouille qu'elle était nouille, et au céleri qu'il était tout rikiki. Bref, il chatouillait et blessait ses petits compagnons de potager. Laisse-nous tranquilles, disait-il. Laisse-nous vivre notre vie de légumes. Laisse-nous grandir. D'ailleurs, tu ferais bien d'en faire autant. Mais Carchou ne grandissait pas. Faisant ce que bon lui semblait, sans s'occuper du souci qu'il causait à ses parents, et à son entourage, et à Jeannot, le jardinier. Et pour parfaire le tableau entre papa Chou et maman Carotte, il se mit à pousser une mauvaise herbe que Jeannot trouva jolie et laissa croître, et bientôt papa Chou et maman Carotte ne purent plus se voir. La situation en était là. Quand Jeannot, peiné, décida qu'il devait tenter quelque chose, durant de longues heures et bercé par le chant des oiseaux, Jeannot bina, sarcla, ratissa, et quand il eut terminé, il sut qu'il devait parler à Carchou. Jeannot s'approcha de Carchou, se pencha doucement vers lui et lui dit : «
Cher petit Carchou, je voudrais te dire combien je suis heureux que tu aies choisi de pousser dans mon potager, qui est toute ma richesse. Cependant, je suis déçue, parce que tu ne te décides pas à grandir. Je pense pourtant t'apporter tous les soins dont tu as besoin. Es-tu malade? Non, répondit Carchou. Alors pourquoi refuses-tu de grandir? Je ne suis ni carotte, ni une carotte, ni un chou. Comment grandir quand on est un carchou comme moi? Vers le haut? Vers le bas? Tous les autres savent comment faire, pas moi, je suis tout seul. Ça, répondit Jeannot, c'est ce que tu crois. Voyons, Carchou, regarde autour de toi. Regarde quelques lignes plus loin, là-bas. Là-bas, Carchou, fleurissent les potirons et les pois chiches. Plus loin encore grandissent les choux-fleurs et les choux-pins. Et tout près de toi grossissent les betteraves et les céleri-raves. Alors, qu'attends-tu maintenant? Et à Jeannot de s'en aller sur la pointe de ses sabots. L'histoire ne dit pas si Carchou se décida à grandir, mais à voir le sourire dans les yeux du vieux Jeannot, je pense que Carchou est devenu un légume beau et fort. Et à en croire les dernières nouvelles, on raconte que Carchou se serait épris d'une fleur. Mais cela, c'est une autre histoire.